Europe 1, il est 7h15. Environ 10 millions de Français ont déjà utilisé une cigarette électronique. Et on peut vapoter beaucoup plus librement qu'on ne fume. Vous allez comprendre les problèmes que ça pose, particulièrement chez les jeunes, Maxime. Bonjour Agnès Delrieux. Bonjour. Vous êtes médecin, tabacologue et chargé de mission à l'Office français de prévention du tabagisme. Merci d'être en direct dans ce studio ce matin sur Europe 1. Aujourd'hui, vous confirmez qu'avec la cigarette électronique, on a un souci du côté des jeunes ? Confirmer, je ne peux pas le confirmer justement parce qu'il n'y a pas d'études. Tout ce que j'ai, ce sont des suppositions. La cigarette électronique, c'est aussi un gadget qui peut intéresser les jeunes, c'est vrai. On sait que dans l'étude Paris sans tabac qui est faite maintenant depuis de nombreuses années dans les lycées et collèges parisiens, on a eu à une simple question: avez-vous utilisé au moins une fois la cigarette électronique chez les jeunes? Chez les garçons, on est passé de 2012 à 2013 de 8% à 18% de personnes qui ont essayé, et chez les filles à peu près pareil. C'est énorme, on a plus que doublé. On a un peu plus que doublé, oui. On a un peu plus que doublé. Ça veut dire que la cigarette électronique peut être une porte d'entrée vers le tabac, entre guillemets, ou la nicotine ? Non, ça veut dire qu'ils ont essayé la cigarette électronique. Donc ces jeunes gens qui répondent oui à cette question ne sont pas des consommateurs continus, réguliers. Ce que ça veut dire, c'est que ça les intéresse. Est-ce que la cigarette électronique est addictive ? Ça, on ne le sait pas encore non plus. Donc est-ce qu'ils vont rester à la cigarette électronique ? On ne sait pas, on attend des études. Et vous, ce que vous dites, c'est qu'il y a un effet jeu, un effet jouet, un effet gadget, on a envie de découvrir ça ? Oui, bien sûr. En 2013, au mois de mai, dans le lycée de mon garçon, tous les gamins qui étaient plus ou moins fumeurs, et sur le trottoir où ils fument leurs cigarettes, essayaient la cigarette électronique. Au mois de septembre, il y en avait beaucoup moins déjà. Il y en avait beaucoup moins. Pourquoi ? Parce que je pense que l'effet de mode était passé. On en a beaucoup parlé en mai 2013 quand le rapport est sorti. Et puis, la cigarette électronique, ça n'a pas les mêmes effets que la cigarette classique. Donc, le plaisir qui en découle, entre guillemets, n'est pas du tout le même. Alors, on peut devenir accro au tabac, à la nicotine en vapotant. Vous dites qu'on ne sait pas aujourd'hui ? On ne peut pas répondre à cette question ? Non, ce qu'on sait, c'est que les gens qui sont fumeurs, qui utilisent la cigarette électronique, a priori, s'ils l'utilisent de façon continue, régulière, finissent par baisser leur concentration en nicotine, ce qui voudrait peut-être dire au contraire l'effet inverse. L'effet inverse ? Oui, que la cigarette électronique pourrait éventuellement agir comme un patch. Mais il n'y a pas d'effet pervers, justement, pour ceux qui n'avaient jamais fumé, pour le coup, et notamment chez les jeunes ? Ça, on ne le sait pas. Il faut voir à terme ce que cela peut donner. Mais de toute façon, prendre de la nicotine quand on n'en a jamais pris, ça rend malade. Donc, s'ils essayent la cigarette électronique, la question qu'on leur a pas posée, c'est est-ce qu'il y a de la nicotine dans l'huile liquide ou est-ce qu'il n'y en a pas ? Si on a choisi de traiter ce sujet ce matin, c'est aussi parce qu'on a été surpris ces derniers jours de voir apparaître sur nos écrans de télé pas mal de pubs pour des e-cigarettes où on met en avant notamment des parfums parfois fantaisistes. J'ai vu parfum Alaska ou ce genre de choses. Est-ce que vous, ces publicités-là, en tant que tabacologue, vous choquent ? Ah oui, moi elle me choque énormément parce que on est en train avec la cigarette électronique d'avoir exactement le même marketing que les cigarettiers ont eu pendant des années. Ils ont atteint d'abord les hommes en leur disant qu'ils allaient être plus virils, ensuite les femmes qu'elles allaient être plus féminines et puis les gamins parce qu'ils allaient être plus adultes. Et on a exactement le même fonctionnement avec la cigarette électronique. D'ailleurs, dans le rapport, on souhaitait que la publicité soit interdite. Qu'est-ce que vous pouvez dire ce matin aux parents qui nous écoutent et qui ont peut-être découvert ou qui vont découvrir dans les jours qui viennent que leur enfant a essayé ou s'est mis à la cigarette électronique ? Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces parents ? Tout d'abord que c'est la cigarette le vrai problème et ça, il ne faut pas l'oublier. L'avantage de la cigarette électronique, c'est que ça a mis en avant la dangerosité de la cigarette et que les médias en parlent enfin de la cigarette. Donc pour moi, c'est un vraiment très grand plus. Je pense qu'il faut discuter avec ses enfants au sujet de la cigarette et ensuite pouvoir en parler justement de la cigarette électronique. Si le gamin a acheté cette cigarette électronique, déjà les boutiques sont censées ne pas en vendre au moins de 18 ans, donc comment est-ce qu'il l'a acheté ? Et puis discuter avec lui de l'addiction, lui expliquer qu'il n'aura pas d'avantage particulier à utiliser cette cigarette électronique, mais surtout lui parler du tabac, du vrai. Alors vous parlez d'addiction, il y a le geste que l'on peut découvrir, le geste de fumer que l'on peut découvrir avec une cigarette électronique. Est-ce que là on va pas tout droit vers la dépendance ? Alors là, on va vers la dépendance comportementale, c'est vrai, parce qu'il y a le plaisir de faire de la fumée, des ronds de fumée. Comme vous l'avez dit, il y a des goûts qui sont particulièrement, attractifs. On a aussi des goûts alcool, goût mojito, etc. Donc là, on voit bien que le marketing des e-liquides essaye d'attirer les gamins. Donc c'est important justement de pouvoir en discuter avec ses enfants et de leur expliquer que, alors s'ils rentrent dans le geste, cette dépendance comportementale,
Je ne sais pas ce que la cigarette électronique donne à long terme au niveau de la dangerosité. Donc c'est de ça aussi qu'il faut parler avec les enfants. Alors, on le sait, les fabricants de cigarettes classiques rachètent à tour de bras les fabricants de cigarettes électroniques. Quand on parle d'addiction, est-ce qu'il n'y a pas un risque de, par ricochet, de passer de la cigarette électronique, quand on a pris l'habitude du geste, vers une cigarette plus classique? Tout à fait. Et c'est bien pour ça que le danger de ces rachats par les cigarettiers est très important et qu'il faut le surveiller parce que vous savez que dans une cigarette classique, il y a 10% du poids de la cigarette qui sont des additifs. Donc qu'est-ce qui leur empêcherait de rajouter des choses dans les e-liquides pour rendre les gens encore plus accros. Et ça, c'est un véritable danger. C'est un danger. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, va présenter tout à l'heure ses vœux. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'elle annonce aujourd'hui sur la cigarette électronique? Je voudrais tellement qu'on parle énormément du tabac qui tue 73 000 personnes par an. La cigarette... À vous entendre, on a l'impression que la cigarette électronique, c'est un moindre danger, un moindre mal. Mais bien sûr. Ben oui, c'est un moindre mal parce que c'est quand même véritablement beaucoup moins dangereux. Donc qu'il y ait des véritables avancées au niveau de la santé, au niveau du tabac, oui. La cigarette électronique, oui, je pense en effet qu'il faudrait quand même réguler la publicité parce qu'on en voit à la télé, mais on en entend aussi à la radio. On en entend à la radio. Merci beaucoup en tout cas Agnès Delrieux, merci d'être venue. Je rappelle que vous êtes médecin, tabacologue et chargé de mission à l'Office français de prévention du tabagisme.